Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce dimanche 1er mai, notamment les réunions de Paris-Longchamp, théâtre du programme principal de cette journée dominicale, mais également sur l'hippodrome de Graignes, Réunion 6, où j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs et participants, et ce, avec des ambitions. Nous évoquerons donc dans la première partie de l'émission le Quintet, la réunion également de Gala sur l'hippodrome de Longchamp, avec en point d'orgue le groupe 1 Prix Gannet, et dans la seconde, cette réunion consacrée aux trotteurs sur les programmes de Graignes en Réunion 6. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme. C'est possible, c'est gratuit, et ce, via nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou encore Twitter. Ne vous en privez surtout pas. Concernant ce quintet de ce dimanche 1er mai, il s'agira du grand handicap de la nouvelle piste, 1400 mètres sur le parcours dit du toboggan. Dans cette épreuve, mon préféré sera le numéro 3, Roc Blanc. À mon avis, il a la pointure d'une course comme celle-ci dans les jambes. Compte déjà 12 podiums en 18 courses courues et parmi ces 12 podiums, on lui note également 8 succès. Sachez également qu'il avait couru un groupe 3, le prix de la Porte-Maillot, l'été dernier sur ce parcours. Après une bonne course de rentrée à Chantilly, je pense qu'il va afficher des progrès et devrait jouer la victoire. On lui posera le numéro 2. Dans cette épreuve, c'est Elusive Foot qui l'avait devancé dans ce même prix de la Porte-Maillot l'été dernier dans un groupe 3 disputé sur ce parcours. Elusive Foot a également la pointure d'une course comme celle-ci. D'ailleurs, Elusive Foot, ce numéro 2, avait pris la deuxième place de ce quintet l'an dernier, battu ce jour-là du minimum, battu d'un nez. Le numéro 4, Simply Striking, est confirmé dans les tournois de ce genre. Lui aussi a fait l'arrivée de cette course l'an dernier puisqu'il s'y est classé 3e dans le proche sillage d'Elusive Foot, battu également lui du minimum. Ces deux-là tenteront de faire aussi bien cette année. Donc en chiffres, 3, 2 et 4, mes 3 préférés. L'opposition, elle sera emmenée par le numéro 10, Chalali, qui compte déjà 7 podiums en 9 courses courues. Il a également gagné pour sa rentrée un quintet disputé sur la PSF de Chantilly. Le bémol, c'est qu'il n'a pas été revu depuis cette date, depuis ce succès du 1er mars, et qu'il a été remonté surtout de 8 livres sur l'échelle de handicapeur, raison pour laquelle je l'envisage davantage pour une place. Le 15 Brouillard a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau de compétition, 3e d'un quintet sur ce parcours. Le 10 avril, il a un bon numéro dans les stalles, il devrait une nouvelle fois participer à l'arrivée. Le numéro 12, c'est Chéri Méry, qui me semble en mesure de bien faire. Il aura contre lui de débuter sur l'hippodrome de Longchamp. C'est un cheval qui, ici, doit pouvoir bien faire après une rentrée profitable dans un quintet fin mars à Fontainebleau. Attention également au numéro 5, Crowned Tunding. Il n'a que 4 ans, il doit affronter ses aînés, mais le cheval, pour son retour dans le handicap, mérite d'être surveillé. C'est un bel outsider. Le 6, Silver Quartz, a réalisé un bon début d'année. 2 victoires sur le sable cette année. Ici, il convient de s'en méfier. En cas non partant, j'ai retenu le numéro 7, It's All Dream. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 1er mai. 3, 2, 4, 10, devant le 15, le 12, le 5 et le numéro 6. La suite du programme, outre le prix de Lavre, la listed de la deuxième course, on peut parler de la troisième course, autre listed, le prix du Pont-Neuf. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 304, Siam Paragon. Il m'a bien plu lorsqu'il avait gagné à Deauville fin janvier. Dans la foulée, il a gagné à Saint-Cloud le 24 mars, et ce, avec la manière, à mon avis. Il peut poursuivre sa moisson victorieuse, il est en constant progrès. Le 304, Siam Paragon. On lui posa bien sûr le numéro 2, Twamison, qui a été son dauphin le 24 mars à Saint-Cloud. Ces deux-là, à mon avis, constituent deux sérieux rivaux pour le numéro 6, Xop, une pouliche qui possède la meilleure valeur théorique du peloton. 304, 302, 306, c'est-à-dire dans la troisième, les numéros 4, 2 et 6. Dans le prix Gannet, groupe 1, l'épreuve est difficile à cerner de par le terrain. Dans cette épreuve, nous avons au départ le 601 Mare Australis, qui a gagné cette course en dernier et qui vient de faire une bonne course de rentrée dans le prix d'Harcourt. À mon avis, Mare Australis devrait courir en amélioration et peut inquiéter ici le numéro 1 Scaletti et le numéro 3 Silliway, eux aussi très chevronnés à ce niveau et qui ont pris les 2 premières places dans cet ordre du prix d'Harcourt. Donc le 1 Mare Australis pour défendre son titre face au 5 Scaletti et face au numéro 3 Silliway. Mais vous l'aurez compris, le terrain aura son incidence à l'arrivée de cette course. Dans le prix de Barbeville, groupe 3, sur un parcours de tenue, 3100 mètres, nous avons au départ les 2 lauréats des 2 dernières éditions. Le numéro 1,
Numéro 2, pardon, c'est le 802, Scazzino, qui a remporté cette course l'an dernier et qui, à mon avis, ici, peut bien faire. Nous avons également Call the Wind, âgé de 8 ans, et lui, il a remporté cette course il y a 2 ans, 2020. Ma préférence parmi ces deux-là ira à Scazzino, le 802. Dans cette épreuve, on peut parler également du 807 Bubble Smart, qui a déjà devancé de tels compétiteurs. Mais à mon avis, Bubble Smart est bien meilleur sur une piste bien assouplie, raison pour laquelle il faudra peut-être attendre l'arrivée des pluies concernant ce numéro 7 Bubble Smart. On peut parler maintenant de Graigne en Réunion 6. J'ai pu converser avec Jean-Christophe Germain. Dans la troisième, il présente le 303 Fiona de Coquery, qui reste sur 2 disqualifications, qui fait une rentrée. Mais attention, elle a du travail derrière elle pour cette reprise de contact. Elle a déjà bien fait et gagné sur la piste de Graigne. Elle est peut-être mieux départ volté que départ lancé, que départ autostart. Mais elle est en forme, elle sait démarrer vite et elle est assez pratique. J'ai senti un Jean-Christophe Germain relativement confiant dans cette épreuve avec le 303. C'est Fiona de Coquery. On peut logiquement lui opposer le numéro 5, Flash de Velli, et le numéro 4, Fignot du Pomereux, qui viennent de former le couplet gagnant d'une épreuve de même facture disputée récemment, le 18 avril, sur l'hippodrome de Cherbourg. Donc le 305, 304 et le 3 pour un réveil et un rachat. J'ai pu converser également avec Benoît Barassin, qui présente lui le 510. C'est une pouliche qui s'appelle Juvénile, qui a débuté victorieusement à Villedieu. Petite piste, corde à droite. Cette fois-ci, on change de décor. C'est une petite piste toujours, mais à Graigne, corde à gauche. Pas de souci concernant la corde, concernant cette petite pouliche présentée par Benoît Barassin. Elle a gagné plaisamment en débutant et ce en dépit d'un parcours le nez au vent. Il en escompte une confirmation. Elle est assez pratique, elle sait débouler, elle est véloce, est exploitable dès cet âge et dans sa jeunesse. Donc le numéro 10, confirmation attendue, mais attention, elle monte de catégorie, puisqu'elle devra affronter des éléments et des jeunes trotteurs qui, comme elle, restent sur un succès, notamment le 7 J. Welkim, lauréat en débutant, le numéro 9, même topo, c'est Jumanji Blue, également lauréat en débutant, tout comme le numéro 8, Jota Quick, qui reste également sur une victoire. Donc à mon avis, ces récents lauréats devraient s'expliquer pour la palme. Un Benoît Barassin qui, de son côté, redoutait surtout le numéro 4, c'est Joyeux Pia, qui vient de marcher 15 effractions à Vincennes, et d'après lui, c'est un opposant des plus sérieux. Donc pourquoi pas tenter des jeux combinés dans cette épreuve en couplet ou en trio, avec les numéros 4, 7, 8, 9 et 10. J'aurai ensuite 2 coups de cœur à vous indiquer en fin de programme. Le 601, Gloria Volo, elle a 6 ans, elle affronte ses aînés. Et à mon avis, dans cette course réservée aux amateurs, elle doit pouvoir jouer la victoire et refaire parler d'elle. Elle en a parfaitement les moyens. Son numéro 1 est un numéro piège, mais elle peut bien faire. Le 710 Harvest reste sur 2 succès, à Laval et à Cherbourg. Un cheval qui, à mon avis, a un peu de marge dans ce genre de tournoi. Il est confirmé sous la selle. Et dans ce lot, sa chance est prépondérante. Donc, coup de cœur pour les jeux simples. Le 710 Harvest, il faudra donc attendre la fin de la réunion de Graigne pour s'intéresser à sa candidature. Tout cela, c'est en réunion 6 sur les programmes de Graigne. Je vous souhaite maintenant d'excellents jeux à tous. Nous on se retrouve très prochainement, bien sûr, sur canalturf.com. Et n'oubliez pas de liker et de partager ce programme s'il vous donne, bien évidemment, satisfaction.